Très souvent, c'est leur formation, c'est comme ça. Souvent, les journalistes, que ce soit généralistes ou non, ont été formés plus selon le modèle politique. Oui. Hein? Fait que si tu as une entrevue avec le premier ministre, il faut que tu aies le chef d'opposition. OK. Fait que c'est comme ça, ils sont formés comme ça. Fait que là, tu vas chercher l'avis d'un, et en général, le chef d'opposition va dire pas le contraire, mais c'est rare qu'il va dire. Fait que quand tu arrives au climat, ben, c'est la même chose. Là, tu donnais, oui, celui qui dit, ben là, ça se réchauffe, bien évidemment. Puis en même temps, tu vas chercher le climato-sceptique. Ouais. Et là, finalement, tu fais des deux côtés. Ce qui fait que la BBC, il y a quelques, 2-3 ans maintenant, on dit, nous, on n'en donne plus. Radio-Canada l'an dernier aussi, on commence à faire ça. Fait que c'est certain que peut-être changer le modèle un peu, parce que sinon, si, comme par exemple, si moi, je suis invité par une radio poubelle, puis ils veulent parler avec l'autisme et les vaccins, puis que tu as en opposition à un contour, ben, tu peux rien gagner là-dedans. Ça, dans ce cas-là, je pense que ça ne vaut pas la peine, parce que là, on va juste... Puis les gens qui vont prendre le temps d'appeler, ils vont se donner la peine, en général, ils vont être contre. Oui, fait que ça, dans ce cas-là, je pense que, et ça, comme Richard Béliveau le fait maintenant, lui, il ne va pas dans ces histoires comme ça. Si c'est juste une question de, pour animer le débat, il n'est pas intéressé par ça. Donc, si on y va, puis on base sur des faits, après ça, encore une fois, c'est au public de décider. Au moins, il va avoir les faits, plutôt que de dire, ah non, c'est pas vrai, on ne croit pas aux résultats. Je pense que dans certains... Puis avec certaines audiences aussi, plus que tu vas dire le contraire, plus qu'ils vont être convaincus de leur histoire. Fait, on ne gagne pas grand-chose là-dedans. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs suite à mon message. Puis un monsieur qui est venu travailler à Radio-Canada. Et il m'a dit, moi, je ne ferai jamais vacciner mes enfants. J'en ai 3. Je ne fais pas vacciner. Ben, je dis, OK, moi, je te donne parler un peu des faits, là, et c'est ça, et c'est ton choix que tu fais. Mais là, tes enfants aussi, par rapport aux autres enfants. Puis bon, mais je ne l'ai pas convaincu. C'est correct aussi, je n'étais pas là pour... Mais par contre, on a parlé par la suite du changement climatique, et là, il travaille avec nous là-dessus. OK, bon. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il va peut-être commencer à... Ah, peut-être que ça vaut la peine. Puis les vaccins, c'est pas tout pareil non plus. Oui, c'est dans le même paquet, mais c'est différent. Mais c'est certain que des choses très médiatisées, par la suite, quelqu'un prend une position, et là, des fois, tu leur demandes pourquoi, et en arrière, ils ne se rappellent plus trop, mais ils n'ont pas changé. Pour les faire changer d'idée, c'est pas simple. Mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement, nous, être au front continuellement. Si on regarde l'histoire de l'eau ici à Montréal, c'était dans tous les sens. Et là, de ce côté-là, il y a un très, très bon chercheur émérite de l'Université du Québec à Rimouski. Il pouvait dire n'importe quoi. Ça se retournait tout le temps contre lui. Puis, il n'y avait pas moyen de gagner parce que là, c'était politique. Là, si un parti disait une affaire, l'autre va dire un peu l'opposé. Ça a été un peu l'enfer pour ces gens-là. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, on n'en parle plus. Parce que sinon, on ne peut pas gagner dans ce... Ça, c'est fascinant quand même. C'est-à-dire que les scientifiques peuvent se faire instrumentaliser. Sûr. C'est ça. Je pense qu'un peu, et surtout avec les médias, c'est certain qu'ils n'ont pas ton entrevue, là, ils vont prendre le clip de quelques secondes. Comme un journaliste, comme un politicien aussi. Souvent, on était mal cités, puis on vit des politiciens, mais ça arrive. Est-ce qu'il y a des menaces actuellement au Québec ou en Occident en général qui pèsent sur la recherche indépendante? Pas énormément. C'est sûr que nous, les gens, des fois, le disent aussi, mais là, on sort les statistiques depuis 20-25 ans, ça n'a pas changé beaucoup. En termes de... Peut-être pas exactement la même chose, la recherche non dirigée. Oui, dire, là. Et la recherche non dirigée, donc, la meilleure idée que la meilleure langue. La majorité de nos programmes ne sont pas dirigés, c'est des programmes ouverts. Les gens soumettent leur meilleure idée, mais c'est pas nous qui décident. On décide pas, c'est les pairs qui décident, puis la meilleure langue, et par la suite, les publications et tout ça. Fait que ça n'a pas changé beaucoup. Ça reste 85 à 87% du financement qui va là-dedans depuis 25-30 ans. Là où on a de la difficulté présentement, et c'est pas unique au Québec, je pense que c'est un peu partout, presque mondialement, tout au moins l'hémisphère ouest, c'est que finalement, avec les augmentations de financement, bonification de financement des années 70, 80, jusqu'à un peu moins 90, mais quand même, on a augmenté énormément le bassin d'experts dans plusieurs domaines, les jeunes chercheurs dans plusieurs domaines. Et lorsqu'on arrive avec un niveau de financement plafonné ou diminuant, ben là, ça devient très difficile d'assurer un financement adéquat, pas nécessairement à tout le monde, parce que ce soit basé sur l'excellence, mais au moins d'avoir l'opportunité d'aider, de financer la majorité des collègues excellents à tour de rôle, si on est pas capable de le faire de façon continue. Là, on risque un peu de perdre une certaine génération, parce que pour les jeunes, maintenant, c'est sûr là, que c'est pas simple. Non, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de postes et tout ça. Donc, ça c'est quand même une inquiétude de dire, oui, on investit beaucoup dans la formation de la relève, mais il faut que la relève ait quelque part où aller. Ça nous inquiète.